Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le test de la housse pour le Xperia Z1, la housse Norev. Alors je vous avais déjà fait une vidéo de déballage, alors si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Là vous avez donc une housse de chez Norev, fabricant français de housse. C'est une housse en cuir qui vaut assez cher, il est vrai, mais on va voir tout de suite si, je vais vous expliquer si personnellement moi je trouve que c'est intéressant de mettre autant d'argent. Elle vaut, ce modèle-là vaut 52,90 €. Donc c'est pas donné, mais vous avez du cuir qui est quand même une qualité indéniable là-dessus. Et comme c'est français, c'est quand même assez intéressant. Alors première chose, si vous n'avez pas vu la vidéo de déballage, ce qui est appréciable chez Norev, c'est que ça arrive dans une petite boîte, donc Norev, comme on le voit là-dessus. Vous avez le petit nom Norev, donc en rouge et noir. Et vous avez une petite pochette dans laquelle est présente votre housse. C'est assez sympathique et on ne trouve pas forcément ça chez tout le monde. Bon, ça n'a pas trop d'importance pour le test, mais je trouvais que c'était important de signaler ça là-dessus pour que vous voyez quand même que Norev fait du travail de qualité et vous propose quand même un suivi assez intéressant. Alors j'ai pris la tradition D, pourquoi? Parce que je trouvais que l'ouverture comme ça c'était plus pratique. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo les différences entre chaque housse et quel est mon choix, qu'est-ce que je vous conseille en fonction de votre utilisation. Donc j'ai enlevé le Xperia Z1. Donc là vous avez le Xperia Z1, je vous montre le montage. Donc si je le mettais dans le bon sens ce serait bon. Donc vous avez le téléphone et vous voyez ça rentre très facilement. Alors comme vous pouvez le voir, là je peux secouer, j'ai pas peur, ça tient très bien. Le téléphone est très bien maintenu et il est protégé partout. Donc sur le coin là, là aussi. Le seul coin qui est un tout petit peu à l'air libre, si ça tombait, ça pourrait être dangereux. Et je ne sais pas si ça se verra à la caméra, c'est assez difficile à montrer. Mais là, vous avez quand même un petit décalage entre la housse en cuir, ah bah voilà, ça se verra peut-être un peu mieux comme ça, entre la housse en cuir et la coque, ce qui fait que ça protège quand même. Et quand vous avez le téléphone, bah, quand vous avez la coque qui est la housse qui est refermée, ça protège quand même, donc il y a peu de risques. J'ai pas fait tomber le téléphone depuis, mais j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Vous avez l'objectif, vous avez une ouverture pour l'objectif, vous n'avez pas de soucis, j'ai fait de nombreuses photos, j'ai aucun problème là-dessus. Alors comme vous voyez, il y a un petit, je trouve que c'est pas parfait au niveau de la finition, c'est le seul défaut que je trouverai là-dessus sur la finition, c'est que là c'est pas plat. Si vous regardez, c'est un petit peu de travers. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que, alors je vais pas trop forcer dessus, mais on peut enlever le téléphone. Hop, là, c'est pas facile. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que là, c'est assez fragile au niveau de la partie là et là. Donc si vous pliez un tout petit peu, vous risquez de casser la housse. C'est pas forcément un défaut, au niveau de la conception, c'est assez difficile de le faire autrement. J'avais une housse pour un iPhone, je crois que c'était 4S ou 4, je sais plus. Il n'y avait pas cette protection là, c'était ouvert, qui permettait d'avoir aucun souci au niveau de la finition, mais ça ne protégeait pas le coin au niveau de l'appareil photo, et c'était un peu dommage. Là c'est quand même plus pratique, même si c'est un peu fragile, et là on a un petit décalage, c'est un petit peu de travers. Bon, c'est pas gênant, et dans l'utilisation je vois pas de différence, mais pour nous ça c'est cher, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon la finition est excellente, j'ai rien à dire. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise, elle est comme neuve. Pourtant je j'utilise des fois en extérieur et il n'y a aucun souci, il n'y a pas de traces de rayures. Là vous avez les petites coutures, il n'y a pas de fils qui partent au bout d'un moment donné. Donc c'est quand même, ça c'est quand même bien. Donc je dirais le seul défaut c'était ça, c'est peut-être sur la housse que j'ai reçue. Peut-être que sur les autres modèles il n'y a pas d'autre souci. Alors, l'avantage de cette housse, là, donc elle s'ouvre de cette manière-là. Alors après, je vous expliquerai pourquoi j'ai préféré dans ce sens-là. Mais il y a 3 modèles de housse chez Norev pour le Xperia Z1. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que si vous avez le dock, ou si vous voulez utiliser en mode paysage votre téléphone, vous pouvez ouvrir, donc sortir le téléphone. Là, vous voyez, la housse s'ouvre et se plie. Et vous pouvez le mettre soit dans le dock,
Donc là, vous n'avez aucun souci, vous le mettez dans le dock. Bon, j'ai pas le dock, donc moi, ça ne m'intéressait pas. Et ça peut vous servir en mode paysage. Alors, je ne l'ai pas trop utilisé non plus. Donc, vous voyez, le cuir n'a pas été trop fait. Donc, la pliure qui est à l'arrière n'a pas été trop faite. Mais ça peut servir. Et le téléphone est quand même bien maintenu. Il peut juste un tout petit peu descendre. Mais vu que vous appuyez là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et ça s'enlève quand même globalement assez facilement, et je trouve ça assez pratique, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette housse là. Et sur les 3 housses proposées, c'est la seule qui prévoit ça, et vous pouvez utiliser le dock, ce qui est quand même assez pratique. Généralement, quand vous avez des housses intégrales, c'est assez gênant. Alors, au niveau de la housse, donc vous avez accès à tout. Alors, je ne sais pas si j'ai notification là, j'ai pas l'air d'avoir de notification là, mais si vous mettez votre téléphone dans le sens là, donc dans le sens inverse, la notification, vous avez une lettre de notification sur le Xperia Z1, et quand c'est fermé, vous pourrez voir la lettre de notification qui va clignoter, et je trouve ça assez pratique. Moi, je trouve ça assez sympa. Vous avez donc l'accès au bouton, bon ça c'est pas forcément gênant. Quand vous ouvrez, alors vous avez une ouverture, c'est pas une ouverture magnétique, ça rentre et ça se bloque directement dessus, ça tient bien, c'est assez difficile à montrer mais ça ne s'ouvre pas. Pour ouvrir au début, les premières fois c'est assez difficile, après ça s'ouvre très facilement, ça n'abîme pas du tout le téléphone, donc ça c'est assez pratique, c'est quand même du cuir à l'intérieur. Et vous avez accès à tous les ports du téléphone. Donc là, je peux ouvrir le petit cache. Donc c'est surtout le cache pour brancher la prise USB qui est là. On peut l'utiliser sans problème. On peut ouvrir en accès à tous les ports. Là, vous avez une ouverture pour le port jack. Donc ça, c'est très pratique. Donc vous avez accès vraiment à tout et vous pouvez utiliser l'appareil photo sans souci. Là, vous le démarrez. Hop, là, vous avez l'appareil photo sans problème. Qui fonctionne, donc ça c'est très bien. Alors comme vous pouvez le voir, bon, il y a un peu de poussière là-dessus, bon j'avais nettoyé un tout petit peu le téléphone avant. Le défaut de ce genre de housse, c'est la prise de la poussière, c'est-à-dire que quand vous avez un peu de poussière, la poussière rentre dans l'interstice là, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça rentre dans l'interstice là, et du coup vous avez l'écran qui est un petit peu poussiéreux. Bon, vous passez un coup avec votre main, vous enlevez la poussière, c'est pas gênant. C'est pas le fait de la housse NoRef, c'est le fait de n'importe quelle housse. Vous protégez votre téléphone, vous n'avez pas de possibilité de sortie, la poussière rentre, elle ne peut pas sortir. Et de même, vous avez la poussière qui peut rentrer, qui rentre là. Donc ça me gêne pas au niveau du capteur, c'est pas gênant quand vous prenez des photos, mais c'est vrai que vous avez un peu de poussière, donc des fois il faut enlever le téléphone pour enlever. C'est le fait aussi de la protection, là vous avez un trou, la poussière rentre, elle ne peut pas sortir. Moi je trouve ça, bon ça pourrait être l'inconvénient, mais c'est l'inconvénient à ce type de housse et non pas à la housse NoRef en elle-même. Voilà pour ce que je pouvais dire au niveau de la housse. Donc moi, ça va dépendre de ce que vous voulez. La housse vaut assez cher, c'est certain. Mais elle protège le téléphone sans problème. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai des housses NoRef. C'est actuellement la seule housse, en ayant regardé un peu sur internet et regardé aussi les commentaires des autres personnes, c'est la seule housse de qualité qui existe. Alors après, vous pouvez mettre moins cher, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Elle prend quand même, elle est quand même assez épaisse. La housse est assez épaisse, alors il y a deux côtés, donc là de ce côté là, au niveau de l'épaisseur, j'ai mesuré, vous avez 1,5 cm d'épaisseur, sachant que là vous avez un cuir qui est assez souple, ça fait un petit peu coussin, donc si vous faites tomber votre téléphone, ça va quand même protéger, amortir le choc. Et là vous avez le côté le plus épais qui fait 1,9 cm. Au niveau du poids de la housse, elle fait 106 grammes. Donc c'est pas léger. Personnellement dans la poche, je m'y suis habitué, j'utilise assez souvent le téléphone. Bon, le téléphone, le Xperia Z1 vous fait déjà 170 grammes, donc il est assez lourd par rapport à ce que fait la concurrence. Mais globalement, je m'y suis habitué, c'est pas gênant. J'apprécie bien le fait d'avoir ce confort de housse, d'avoir cette protection là, et je me pose plus de questions, le téléphone tient bien. Je l'utilise n'importe quand et je sais que ça va être la housse qui va prendre s'il y a le moindre danger, le moindre accident avec le téléphone. Je vous laisse maintenant, je vais vous montrer le choix de housse.
si vous êtes intéressé et si vous avez des questions à propos de la housse, n'hésitez pas dans les commentaires et je vais vous montrer sur le site Norrève les trois sortes de housses et ce que je vous conseille ou quels sont ce qu'il faut faire attention quand vous allez acheter votre housse Norrève dans votre choix en fonction de vos critères de choix. Merci. Donc voici la suite de l'enregistrement. Alors voilà, ça n'a pas d'importance. Pour vous expliquer les différences, il y a trois types de housses chez Norrève, si vous êtes intéressé par une housse Norrève pour votre Xperia Z1. Vous avez la tradition D, donc celle que j'ai achetée, la tradition B et la tradition classique. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre les trois modèles 49,90 à 54,90. Je vais d'abord parler de la tradition D, celle que j'ai achetée. Faut savoir que vous avez deux choix. Vous avez le choix soit de la prendre en noir. Normalement, elle est expédiée sous 24 heures. Normalement, ils l'ont en stock. Sinon, vous avez tous ces choix de couleurs. Ce qui va conduire à 14 jours de délai en plus. Donc une quinzaine de 2 semaines à peu près pour avoir votre housse. Ce qui peut être un peu contraignant si vous avez peur d'abîmer votre téléphone entre temps. Il y a plusieurs gammes, donc le modèle de base qui est à 52,99 qui est disponible donc en noir sous 24 heures, c'est la gamme perpétuelle. Ensuite vous avez la gamme perpétuelle couture, je ne sais pas si on va voir la différence, si voilà, donc vous avez des coutures, c'est la grosse différence, ça vaut 5 € de plus. Moi j'ai pris donc la gamme exception. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est pas vraiment la même couleur que ce qui est là. C'est un peu difficile à voir la différence. Donc, ça vaut 10 € de plus. Moi, ce que j'aime bien dans la gamme exception, et c'est un peu la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la gamme exception, ce que j'aime bien, c'est le toucher, qui est touché un peu style pot de pêche. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un avantage et un inconvénient. Donc, au niveau du toucher, moi, j'aime bien. C'est agréable, c'est un peu doux à toucher la housse. L'inconvénient, c'est que c'est un peu le même système que le velours. Donc, dans les poches de jean, ça va encore, mais dans d'autres poches de pantalon, ça peut bloquer, ça peut ne pas glisser et être plus gênant à sortir de votre poche de pantalon ou de poche de veste. Donc, ça va dépendre de ce que vous préférez au niveau du choix. Et vous avez la gamme Ambition qui est une gamme à peu près lisse comme la gamme perpétuelle, puisque j'ai pas précisé, la gamme perpétuelle c'est assez lisse comme cuir, donc ça glisse sans problème. J'ai eu plusieurs modèles comme ça, j'ai pas de soucis, ça glisse facilement dans la poche. C'est moins agréable, moi j'aime moins au niveau du toucher, mais après c'est une question de goût. J'ai eu une housse perpétuelle pour mon iPhone 4S qui était parfaitement bien et pareil ça tient de la même façon. La différence c'est pas la finition mais c'est le type de toucher qui est un petit peu différent, mais sinon vous aurez quel que soit le modèle, que vous preniez à 52,99 ou à 62,99, vous aurez exactement la même chose. Alors vous avez ensuite la gamme exception couture, donc qui va reprendre la gamme exception mais avec des coutures. Ça, bon, ça vaut encore plus cher, à 72,99. Vous avez la gamme Pulsion. Alors, j'ai jamais testé. Je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, je vois que c'est des couleurs très flashy. Ça peut être des fois intéressant. Vous avez la gamme Illumination. Alors, pareil, c'est un cuir qui va être assez brillant. Là aussi, c'est une question de goût. Ça peut être assez sympathique. Donc, peut-être faire attention en fonction du Xperia Z que vous avez. Même si, globalement, ça change pas grand-chose vu que la face avant est en face, comment dire, est noire, donc ça change pas grand chose. Vous pouvez choisir à peu près les couleurs que vous souhaitez. Voilà grosso modo les différents modèles qui sont proposés, qui sont assez intéressants. Donc moi je le répète, donc celui que j'ai choisi c'est le jean vintage. Donc vous voyez ces couleurs bleues comme ça, on voit pas trop, ça a l'air bleu assez foncé alors que c'est assez, comment je pourrais dire, assez ancien. Ça fait vraiment vintage et moi j'aime bien la couleur là, ça fait pas trop bleu qui ne pourrait pas s'accorder avec le reste. Je trouve que c'est assez classe. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que comme on peut le voir sur les housses, sur les coques qu'on a chez Apple pour l'iPhone par exemple, avec le temps ça s'use pas mal. Là j'ai pas de soucis, ça reste comme au premier jour et c'est quand même assez intéressant.
Alors ce que je vous conseille, pour vraiment faire le choix au niveau de la couleur, vous cliquez sur le petit plus, donc si on va prendre la gamme exception, et vous allez plus voir la couleur de votre housse. Ça ressemble un peu plus. Donc certaines sont un peu plus foncées. Là vous voyez, bon, par exemple j'ai la gamme, c'est la gamme ambition, la gamme exception, donc le bleu vintage. Donc c'est plus foncé que ce que j'ai, mais ça va être plus ressemblant avec ce que vous risquez d'avoir. On voit un petit peu le côté granuleux que j'ai sur ma housse, même si la mienne est un peu plus claire que ça. Voilà, donc on va revenir en arrière. Donc là, vous avez la tradition D. Donc je reviens dessus. Donc l'avantage, c'est que vous avez l'ouverture comme ça, qui est pour moi beaucoup plus pratique si vous voulez utiliser l'appareil photo, parce que l'appareil photo, vous allez l'utiliser toujours en mode portrait plutôt en mode paysage plutôt qu'en mode portrait. Donc là, l'ouverture comme ça ne risque pas de vous gêner. C'est plus pratique, moi je trouve. Après, c'est une question de goût. Et on le voit mieux dans les photos. Donc là, comment il peut tenir de cette manière-là? Donc il faut forcer un petit peu sur le cuir au début, il faut qu'il se fasse. Donc moi je ne l'ai pas fait, donc on ne le voit pas vraiment. Ça reste pas comme ça, mais une fois que vous l'aurez utilisé, 4-5 fois, je pense que ça devrait tenir. Et vous avez votre Xperia Z qui va tenir facilement comme ça. Ça peut être assez sympa. Donc voilà les housses en cuir, la tradition D. On va prendre le modèle le moins cher, donc la tradition. La tradition, c'est l'ouverture classique, donc qui va s'ouvrir. Alors je ne sais pas si on va le voir dans les photos, voilà. C'est une ouverture classique qui s'ouvre dans le sens là. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une petite ouverture, donc c'est micro perforé pour pouvoir avoir toujours le haut-parleur qui est en dessous du téléphone, qui est toujours à l'air libre. L'inconvénient, comme j'avais sur la tradition de mon Xperia, de mon iPhone 4S, c'est que là c'est ouvert sur le côté au niveau de l'appareil photo, du coup ce n'est pas protégé. C'est le seul angle, vous avez l'angle là qui a l'air un peu moins protégé. Bon, je pense que par contre cette housse sera un peu plus légère, l'autre fait 106 grammes, celle-ci devrait être un peu plus légère. Certains préfèrent l'ouverture comme ça, c'est une question de goût. Moi j'ai voulu changer et je préfère comme j'ai, mais je vous dis, c'est à vous de choisir en fonction et vous regardez, vous avez exactement la même chose. Ah oui, la différence sur celle-là, c'est que vous avez la gamme Tentation tropézienne. Alors, le seul défaut, là, vous êtes à 49,99. Si on prend le modèle de base, 119,99. La différence, la finition sera supérieure, le cuir sera de meilleure qualité et c'est fabrication française, alors que les housses Norev ne sont pas fabriquées en France. Faut savoir ça, même si la société est française, elles ne sont pas fabriquées en France. Si vous prenez en tentation tropézienne, vous aurez une fabrication française, mais ça coûte plus cher. Sur ce modèle-là, vous avez la possibilité d'ajouter le clip ceinture. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais ça peut des fois être intéressant, vous ajouter en plus. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, sachant que vous avez un trou avec un pas de vis qui vous permet de le brancher ou de l'enlever ou de ne pas le mettre. Donc en fonction de votre choix. Donc ça, c'est la housse en cuir tradition. Et pour terminer, la tradition B. La tradition B est encore un peu plus gros, je pense, que la tradition B que je vous ai montré dans le test. Donc là, vous avez une fermeture qui se fait par un petit clip. Donc ça peut être sympathique, mais ça augmente l'épaisseur. Et vous avez la possibilité de mettre vos cartes de crédit. Donc ça fait vraiment, c'est plus complexe, ça fait peut-être même plus professionnel. Et elle vaut 54,99. Vous avez, j'ai l'impression, donc là vous n'avez pas la protection non plus. La tradition B, apparemment, c'est la seule qui a la protection au niveau de l'appareil photo sur le coin là. Voilà, et vous avez la possibilité de la mettre en mode paysage. Avec ce petit support là qu'on voit sur la photo là. Ça peut être intéressant. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser avec un dock sans sortir le téléphone, c'est pas fait pour. Et vous avez le même choix que sur la tradition B. Et vous avez une augmentation, le tarif maximum est à 74,99. Donc, et comme d'habitude, vous avez vous avez que la noire qui doit être disponible sous 24 heures. Donc si vous regardez les housses, vous voyez ce qui est disponible. Maintenant, vous avez le cerise vintage, c'est noté ce qui est disponible là ou là ou là, ce qui est disponible sous 24 heures. Si vous avez apprécié le test, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Je vous remercie.